une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, bonjour, joyeux matin. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver dans le Morning Booster avec vous, c'est Erlich Torella sur le plateau de Télébeltorbe. Merci de m'avoir laissé rentrer chez vous pour prendre part à votre matinée. Alors, c'est parti pour une journée ensoleillée avec nous, puisque c'est le Morning Booster. Même là qu'il y a une petite bataille entre le soleil et la pluie pour aujourd'hui sur Boston. Mais le Morning Booster est là pour vous booster, votre morning. Sans plus tarder, la page météo, quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? Restez là. Ce mardi 14 juillet 2020, il faut un parapluie. Il va pleuvoir sur Boston avec la pluie. Eh bien, on battait entre le soleil et la pluie pour aujourd'hui. Puis aux températures à 74 degrés Fahrenheit pour ce mardi. La baisse à 63 degrés Fahrenheit. Mercredi, puis on a monté 69 degrés Fahrenheit. La baisse à 61 degrés Fahrenheit. Et pour jeudi, 73 degrés Fahrenheit du soleil jeudi. Et pour mercredi aussi du soleil, la 64 degrés Fahrenheit. Vendredi, la pluie sera de la partie. 78 degrés Fahrenheit et 69 degrés Fahrenheit. Et la baisse pour vendredi. Et samedi, 84 degrés Fahrenheit. Oui, il fera chaud sur Boston. Il y a des endroits après 90 degrés Fahrenheit pour samedi. Et bien la baisse à 69 degrés Fahrenheit. Dimanche, 85 degrés Fahrenheit. La baisse à 72 degrés Fahrenheit du soleil samedi et dimanche, un super week-end. Pour lundi, 90 degrés Fahrenheit. Profitez-en, c'est encore les vacances, même quand, toujours en mode déconfinement sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Profitez de ce beau soleil, bonne température, allez relaxer dans les parcs tout en respectant la distanciation sociale, portez un masque, voilà, quand même, ça fait du bien.
Et pour respirer un peu d'air, c'est le Morning Booster. Ça continue, cette fois-ci, c'est l'heure de retrouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la page Pensée du jour pour ce matin. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que de nom. Je reprends. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que de nom. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Le Morning Booster poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, joyeux mardi. Ceux qui vont nous regarder jeudi dans la matinée, joyeux jeudi, ou même qui vont le suivre donc jeudi, partout dans le monde, joyeux jeudi, déjà c'est mardi. On continue cette fois-ci, c'est allez hop pour ce matin, la Syrie. Pays en guerre civile, pays instabilité politique avec le président Bachar al-Assad. On a le coronavirus qui envahit plusieurs pays sur la Terre. La Syrie, c'est un pays qui est frappé, mais il y a des moyens de disponibilité à mettre pour être capable et des populations de suivre dans Allez hop pour vous ce matin. À Idlib, les bénévoles de l'ONG internationale Violette se mobilisent contre un nouvel ennemi, le Covid-19. On va faire le corona en grand. On va le dessiner d'abord. Vous voyez là, où on a fait l'atelier l'autre jour? Après, je suis passée par un camp qui a fait tellement mal au cœur, je vous jure. Ils n'ont pas d'eau, aucun moyen de subvenir à leurs besoins, rien du tout. Ils te disent comment peut-on faire pour se protéger, nous? C'est très dur pour nous quand on est sur le terrain et qu'on fait de la prévention. Ils te disent qu'il y a vraiment beaucoup de saleté ou qu'il manque d'eau. Ils te demandent de les aider pour l'accès à l'eau. Ils n'ont pas de produits d'hygiène. Ils vivent à 4 ou 5 familles sous la même tente. Comment pourraient-ils se confiner ? Les moyens sont dérisoires, mais l'imagination est au rendez-vous. Je suis le coronavirus. Aujourd'hui, elles vont sensibiliser des enfants aux gestes barrières. Pour cela, elles se rendent dans cet orphelinat. Une trentaine d'enfants vivent ici. Le message se doit d'être à leur hauteur pour ne pas les effrayer davantage. Une façon aussi de les amuser et de leur changer les idées. Ils nous apprennent à nous protéger du virus. Parfait, parfait, parfait. Plus vite, plus vite, plus vite. Bravo, que vous êtes propre. Montrez-nous. Mon papa est prisonnier. On n'a aucune nouvelle de lui. Il me manque beaucoup. La guerre est présente dans tous les esprits. Les enfants disent souvent « À quoi ça sert de se protéger d'une maladie si à côté de ça on subit des bombardements ou que l'on est malheureux dans sa vie, qu'on ne vit pas en paix? C'est pas grave si on meurt, on l'accepte, laissez-nous mourir. »
Certains pensent que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus pour les soulager de toutes ces souffrances. L'ONG est bien connue dans la région pour son action humanitaire. Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà bénéficié de son aide depuis 2014. Mais le travail des bénévoles a radicalement changé ces derniers jours. Comme ils sont parfois contents de nous voir. Oui, ils courent derrière nous. Violette, Violette! Maintenant, ils nous appellent Corona. Oui, ils nous appellent Corona. Mais ils ne te disent pas ça apeuré. Ils disent Corona avec le sourire. Une nouvelle mission attend les bénévoles. Ils se rendent maintenant dans un camp de réfugiés où plus de 5000 familles s'entassent. Ici aussi, le premier objectif est de sensibiliser les enfants grâce à des dessins et des animations. Est-ce que ça veut dire que le savon peut tuer le corona? Oui! Pendant ce temps, les fameux casques blancs, dont la mission première est de sauver les vies pendant les bombardements, ont eux aussi du pain sur la planche. Ils doivent désinfecter, avec les moyens du bord, les logements de fortune. Par où, monsieur? Allez, c'est où? La tente est par là. Un geste dérisoire mais très symbolique compte tenu des conditions de vie dans les camps. Le cessez-le-feu du 6 mars dernier a donné un répit aux habitants de la région d'Idleb et aux casques blancs. Mais la menace de l'épidémie inquiète les secouristes qui n'ont que de l'eau et du savon pour l'affronter. Revenus dans leur local, ils essayent de se détendre en attendant la prochaine mission. Je leur avais pourtant dit de me filmer moi. Je vois qu'aujourd'hui tu as lavé ton visage. Mais les inquiétudes reviennent vite car personne ici n'a une idée claire de la situation dans tout le pays. Mais ils savent qu'aucune aide internationale ne parviendra jusqu'à Idleb. Aujourd'hui, le régime reconnaît qu'il y a 5 cas dans le pays. Ça veut dire qu'il y en a déjà des milliers. Le corona est déjà présent en Syrie. Chez nous, si un cas est confirmé, il se propagera dans tous les camps. Par un seul cas au départ. Malheureusement, nous n'avons que 2 respirateurs pour toute la campagne. Ça veut dire pour aider 2 malades, pas plus. Où vont aller tous ces gens? Des pays stables, avec des systèmes de santé, n'ont pas réussi à faire face à l'épidémie. Alors nous, ici, on ne voit pas ce qu'on peut faire à part de la désinfection et de la prévention. On fait avec nos moyens pour éviter la propagation de l'épidémie. Il est temps pour l'équipe de repartir. Sans illusion et avec beaucoup d'incertitude. Complètement démunis face à cet ennemi invisible. Je me sentais utile de sortir les gens sous les décombres. Mais maintenant, si le virus se propage, on ne pourra rien faire pour aider ces gens. À Idleb, ceux qui en possèdent circulent avec des masques sans savoir s'ils sont réellement efficaces. Le cessez-le-feu a permis la réouverture de certains commerces, comme les boulangeries, qui préparent les réserves en cas de confinement. Les pharmacies sont aussi ouvertes avec leur maigre stock.
À l'hôpital public d'Idleb, un des derniers en activité après la destruction en un an par le régime et son allié russe d'une 60aine d'établissements dans la région, c'est aussi la course contre la montre. Il n'y a pas encore de cas officiel de Covid-19. Mais le virus est dans la tête de tout le personnel soignant, confronté aux urgences du jour. La vie est vraiment difficile pour les gens ici. Une personne qui n'arrive plus à assumer sa vie par son travail pense forcément au suicide. C'est devenu le premier motif de consultation dans cet hôpital. J'ai vraiment pas de traitement pour vous, madame, comprenez-moi. Si vous prenez pas l'oxygène, je peux rien vous donner d'autre. Une telle proximité, c'est vraiment pas possible. Depuis ce matin, j'ai vu 5 ou 6 patients qui nécessitent une hospitalisation, mais on n'a pas de place ici. Et encore, on n'a pas le corona, mais déjà, l'hôpital ne peut plus accueillir personne. Le docteur Mahmoud ne sait plus où donner de la tête. Ici aussi, tout manque, y compris des médecins et des infirmiers. En 9 ans de guerre, 70% du personnel soignant s'est exilé et beaucoup ont perdu la vie. À Idleb, les bénévoles de l'ONG internationale Violette se mobilisent contre un nouvel ennemi, le Covid-19. On va faire le corona en grand. On va le dessiner d'abord. Vous voyez là, où on a fait l'atelier l'autre jour? Après, je suis passée par un camp qui a fait tellement mal au cœur, je vous jure. Ils n'ont pas d'eau, aucun moyen de subvenir à leurs besoins, rien du tout. Ils te disent comment peut-on faire pour se protéger, nous? C'est très très dur pour nous quand on est sur le terrain et qu'on fait de la prévention. Ils te disent qu'il y a vraiment beaucoup de saleté ou qu'il manque d'eau. À travers la régie, toute petite erreur technique s'est glissée et vous n'aurez pas allez hop dans toute son intégralité ce matin. Le réalisateur me fait signe. C'est l'heure de l'entrée dans la presse. Vous allez regarder qui c'est qui fait les grands titres des journaux. On y va quand c'est dans la presse, ça donne ça. Dans la presse pour ce matin, on rentre dans le newsroom, on a regardé qui c'est qui fait les grands titres des journaux, des magazines, des réseaux, comme à la presse réveillée pour ce matin. Première destination pour ce matin dans la presse, eh bien, le président américain Donald Trump, déclaration qui toujours a jeté de l'huile sur le feu. Et le président fait connaître que, depuis tester un pile, ou besoin un pile monde qui a un coronavirus, l'autre pays n'a pas testé un pile. On suit l'image. We test more than anybody by far, and when you test, you create cases. So we've created cases. I can tell you some countries, they test when somebody walks into a hospital sick or walks into maybe a doctor's office, but usually a hospital, that's the testing they do, so they don't have cases, whereas we do. We have all of these cases, so, you know, it's a double-edged sword. At the same time, we have the lowest mortality, or just about the lowest mortality in the world. Bien, le président américain qui l'a gagné, Shaila Soudo Tessio, c'est ça qui fait que, et nous gagnons un pile monde qui est affecté par le Covid-19. Toujours dans la presse pour ce matin, le président américain, au cours du week-end là, qui était se prendre tout le monde avec masque dans le visage, eh bien, pendant que tout le monde qui est affecté dans le coronavirus là a augmenté dans le sud de la Floride, on suit le reportage dans la presse pour ce matin. L'image est inédite.
Donald Trump avec un masque en public, c'est une première. Le président américain a justifié le port du masque par sa visite à des soldats américains dans un hôpital de Washington. Jusque-là, il refusait de s'équiper, attisant la polémique aux États-Unis, le masque étant vu par beaucoup comme une atteinte aux libertés individuelles. La pandémie ici a fait plus de 134 000 morts, avec samedi un nouveau record de contamination avec plus de 66 000 cas en 24 heures. Au Texas, les hôpitaux sont saturés. En Géorgie, Atlanta a décrété un retour au confinement strict. La Floride connaît aussi une accélération de l'épidémie. Cela n'a pas empêché la réouverture partielle du parc d'attractions Disney World à Orlando. Les visiteurs étaient applaudis par les employés à leur arrivée, mais sur les réseaux sociaux, cette réouverture provoque, à l'inverse, des critiques. Toujours dans la presse pour ce matin, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, eh bien, et eux-mêmes qui étaient inquiétés pour Jean, le virus-là propagé dans le monde-là, eh bien, monsieur et monsieur qui ont pile doute, qui parlaient de plusieurs pays qui pas unifiés ou plus capables de gérer ça fait coronavirus-là. Mais le continent européen qui a maîtrisé jusqu'à présent, contrôle le virus-là, mais pour le continent américain, c'est un petit peu différent. On va suivre le reportage, on suivre de préférence une déclaration tout après. L'Organisation mondiale de la santé annonce la création d'un panel indépendant d'experts afin d'évaluer sa gestion de la pandémie qui fait l'objet de vives critiques, notamment de la part des États-Unis. Il est reproché à l'OMS d'avoir tardé à alerter le monde sur les risques de propagation et les dangers du nouveau coronavirus quand il était encore en Chine. Ces tergiversations sur le port du masque sont également pointées du doigt. Le moment de l'autoréflexion est venu, déclare le directeur général de l'OMS. Nous devons réfléchir au monde dans lequel nous vivons et trouver les moyens de renforcer notre collaboration pour sauver des vies et maîtriser cette pandémie. Le comité d'évaluation de l'OMS sera dirigé par l'ex-première ministre néo-zélandaise Helen Clark et par l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Depuis le début de la pandémie, l'administration Trump s'est montrée particulièrement critique vis-à-vis de l'OMS, lui reprochant notamment sa trop grande complaisance envers la Chine. Les États-Unis en ont tiré les conséquences en suspendant leur participation financière et en se retirant de l'Organisation mondiale de la santé. Toujours dans la presse pour ce matin, destination Italie avec notre reporter Frances Lamont. Jusqu'à présent, Italie, il y a eu un déconfinement, il y a eu un contrôle de la situation. Eh bien, un pile monde, respecter distanciation sociale, protocole sanitaire. Eh bien, reporter nous en Italie, 15 yeux partout pour le ce qui a passé dans le pays. Ça, dans un reportage de l'étape ballon direct depuis Italie. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Télébeltop après ton Yota, quel soit côté action yé, non gain reporter à nous pour informer nous de comment situation yé depuis des semaines toujours suivre reportage en Italie avec nous Frances Lamont en ligne. Gibraldine, comment ça y est? Bonsoir Frances, bienvenue sur Télébeltop. Bonsoir Dorelas, bonsoir toutes les amis comme tu dis, ça fait 3 semaines que depuis l'Italie est déconfinée et que toute activité, majorité et activité ont commencé à fonctionner avec des précautions qui sont bien rigides, des protocoles bien entendu. Mais ça n'a pas empêché pour autant que la maladie a toujours séculé, comme on bien connaît, parce que toutes les recommandations ont toujours existé. Et entre-temps, il y a découvert des nouveaux foyers qui étaient laissés des préoccupations, peut-être que nous, parce que tout le monde nous peur pour pas de nouveau bloc, pour payer pas de refermer encore. Mais heureusement, jusqu'à présent, l'autorité a neutralisé ou bien circonscrit des nouveaux foyers et que mettez en isolement directement. Et ça permet jusqu'à présent et des confinements faits de façon régulière et tout le monde a essayé réapproprier de une nouvelle normalité en quelque sorte. Déconfinement régulier, non ouais que les pays qui étaient ouverts rapide, comme pour l'Allemagne, quand des jeunes foyers de coronavirus dans l'usine à viande. Et nous prenons en région comme Catalogne dans l'Espagne qui est tourné back en confinement. Est-ce que pendant nos ouvertes frontières, nous n'avons pas peur pour d'autres citoyens qui sont dans l'autre pays, pas venir porter virus là encore là, quand même?
en effet, ça qui est arrivé, nous, 2-3 foyers que ont été individualisés, c'est des foyers qui d'origine que nous porté de l'extérieur. Mais comme moi, 12 et protocole que nous mettons en place, protection civile, autorité auto, jusqu'à présent, a fonctionné parce qu'on fait un pile temps pour un pile contrôle. Une fois que on découvre nouveau foyer, c'est tout de suite et circonscrit zone là, mettez tout le monde qui entre qui là, mettez en quarantaine et puis on suit pour comment maladie a progressé. Mais jusqu'à présent, tout le bagage est sous contrôle. Comme moi, il y a 2-3 foyers qui joignent, qui est un peu éparpillés sur le territoire, mais qui n'est pas aussi grave parce que toute peur, c'est pour payer à pas trop bloquer encore. Mais est-ce que son monde sorti dans l'autre pays, on prend la France, on prend l'Allemagne, on prend l'Espagne ou l'autre pays en Europe, est-ce que les arrivent en Italie ou mettez la quarantaine? Ça que a essayé de faire Kounia, parce que le gouvernement italien est obligé de déclarer de 15 pays que vraiment ils ont fermé avec eux total, et même mon tour qui est en transit de pays ça, même si tu as passé par rapport avec l'autre pays européen, et pour arriver sur le territoire italien, ils ont mis en quarantaine parce que ils n'ont pas vu tout effort, tout sacrifice que nous faisons viennent en vain. Mais comme moi, ils sont obligés de prendre des décisions, par exemple, pour le pays, que l'épidémie a vraiment au maximum. Et 15 pays, ils ont même vol par gain avec eux en Italie et eux-mêmes. Parmi lesquels nous avons la République Dominicaine, nous avons Moldavie, tout pays, nous avons Amman, Bangladesh, tout pays, ils ont fermé les frontières, pas de vol pour le moment. Et si un citoyen est sorti dans le pays et qui est entré dans l'autre pays, qui fait partie de l'Union européenne, il a essayé de retracer le voyage pour mettre en isolement. Nous connaissons les Américains, nous ne sommes pas les bienvenus en Europe aujourd'hui, puisque le virus là a pas fait gros dégâts dans plusieurs États, dans les États-Unis, et surtout dans l'État du Sud. Nous connaissons pile Italien, pile famille en Italie. Comment Italiens qui ont famille en Italie vivent moment ça? Mais jusqu'à présent, le gouvernement italien a cherché des accords pour, si c'est des vols pour les gens qui veulent entrer la caillou, la possible, organiser des vols spéciaux des États-Unis. Donc, c'est des citoyens italiens qui veulent entrer la caillou, mais pas des résidents italiens, américains, bien entendu. Si c'est des citoyens qui étaient de passage aux États-Unis ou bien tout qui veulent retourner la caillou, il y a des vols qui organisés spécialement pour eux, mais à part tout, les arrivés ici, il y a 2 semaines de quarantaine qu'il a fait. C'est l'été, nous connaissons la rentrée des classes, c'est pour très bientôt aussi. Est-ce que vous prévoyez une année scolaire côté Timon Bachita dans la salle de classe en Italie? Bon, jusqu'à présent, le ministre de l'Éducation nationale là, a déjà déclaré que l'école a reparti en septembre avec des nouvelles de dispositions, bien entendu. Il a essayé pour sur cas et respecter la distance parce qu'il y a plusieurs propositions qui font et en même temps, tout il y a un parent qui n'est pas d'accord. Est-ce que tout le monde a arrêté tout avec des masques cache-nez dans la classe? Mais jusqu'à présent, c'est prévu pour rentrer l'école là, commencer régulièrement en septembre, mais tout un protocole proposition qui fait, il faut publier vraiment et comment il peut faire ça. Mais la seule chose, il y a un pile proposition, il y a un pile hypothèse qu'il a fait, dans façon tout puis au cas toujours contenir virus là, parce qu'on peut tout d'ici automne, pas venir une deuxième vague. Mais comment ça y est, donc on est cinéma ouvert, est-ce que nightclub yo, moun kal danser? Bon, jusqu'à présent, même des salles de spectacle ouvertes timidement, ils ont essayé de limiter les capacités. Et tout le monde, ils n'ont pas qu'à respecter 1 mètre de distance, tout le monde pas de masque obligatoire parce que même espace ça aménagé. Hypothèse qui fait qu'on y a un pile spectacle fait en plein air, juste pour si vous avez des espaces plus grands pour le cas respecter 1 mètre de distance. Alors, je n'ai pas dit, et nous connaissons que l'église, est-ce que un pile fidèle yo à l'église, genre ça, nous connaissons capacité réduite pour l'église, comment ça y est? Bon, tout le monde
comme moi dis, chaque bail ça yo vient pour des nouvelles dispositions, puis c'est une nouvelle normalité en quelque sorte parce que tout bail ça est nouveau, même pour l'église tout essayer à arranger autour dans ce sens ça avec fidèles yo numéroté place tout, yo fait yo essayer respecter un mètre de distance dans tout, c'est une raison que yo fait plusieurs messes dans la journée, juste pour pas éviter, pas gagner un signe de la paix encore, comme on ne peut pas gagner chance, c'est juste une façon de dire ciao, on va besoin de serrer la main. Mais comme moi je dis, c'est une normalité que chaque individu a essayé de rentrer dans l'optique là, qui est difficile, mais jusqu'ici, c'est des cas fruits parce que le virus là toujours, la propage toujours, alors on est obligé de prendre toutes les précautions qui sont nécessaires. Eh bien, on connaît l'OMS qui a beaucoup sauté ce genre de virus là, saccager le monde là, chaque jour, plus on a infecté. Comment responsable santé prend nouvelle ça en Italie? Bon, jusqu'à présent, l'OMS a apprécié l'Italie et jusqu'à présent, ils ont même dit que dans le pays, ils ont complimenté avec le gouvernement italien parce que c'est un pays avec l'Espagne qui réussit à contrôler le virus là et jusqu'à présent, ils ont pensé que nous avons contrôlé toujours. Et c'est même recommandation qui était pour respecter la distance sociale et porter des cache-nez. Parce que jusqu'à présent, pour qu'on ait un médicament, comme on bien connaît, pour qu'on ait un vaccin, toute disposition qui a été faite a toujours été en place, c'est rôle chaque individu peut respecter. Je veux dire combien de monde qui est infecté sur le territoire, combien de monde qui est hospitalisé, combien de monde qui mourit? Semaine ça, sont semaines qui est un petit peu alternée, mais heureusement, il est positif toujours parce que entre hier et jeudi, nous avons 276 nouveaux cas. Et 12 personnes qui sont décédées. Et soit pour la première fois que soins intensifs tout territoire italien, il y a seulement 64 personnes qui sont internées en soins intensifs. Ça veut dire que le fait qu'il y a respecté les consignes, ça permet tout cas à diminuer toujours. Frances Lamont, Abdo, merci pour précision ça depuis Sondrio, Italie. Nous souhaitons santé robuste à la semaine prochaine. Merci Dorelas et merci tout le monde qui a côté nous à la semaine prochaine. Merci. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Merci Frances Lamont depuis Sondrio, Italie, qui t'a dressé tableau à Podon, comment situation est dans le pays d'Italie, mais pour les États-Unis, Miami, explosion de coronavirus. Pendant le week-end, plus que 15 000 personnes infectées par le COVID-19. En suivant en image, avec le confrère de Agence France de presse. Eh bien, la Floride qui était sortie en confinement le 4 mai, je veux dire la situation vraiment grave dans l'État de la Floride. Toujours dans la presse pour ce matin, reprise exécution dans le pays États-Unis. En suivant le reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. Les exécutions capitales de retour aux États-Unis. Après 17 ans d'interruption, la Cour suprême américaine vient d'autoriser la reprise des exécutions fédérales. Et le recours de dernière minute déposé lundi auprès du tribunal de Washington n'a finalement donné que quelques heures de répit à Daniel Lee. Condamné en 1999 à la peine capitale pour le meurtre d'un couple et de leur fille de 8 ans, il devait être exécuté lundi après-midi. Le tribunal de Washington avait suspendu son exécution. La Cour suprême vient donc de l'autoriser, des revirements qui pèsent sur les proches des victimes. Cette situation ne fait que causer plus de douleur et de chagrin à notre famille, car chaque fois qu'une date se présente, nous sommes contactés. Cette situation n'a fait qu'aggraver notre chagrin. Et donc continuer à dire que c'est quelque chose qui est fait au nom de notre famille n'est tout simplement pas vrai.
Daniel Lee, 47 ans, est un ancien partisan de la suprématie blanche. Il sera exécuté par injection létale au pénitencier de Terre Haute dans l'Indiana. 3 autres hommes condamnés à la peine de mort pour des meurtres d'enfants doivent également être exécutés d'ici fin août. Toujours dans la presse pour ce matin, direction le Brésil, malgré le président brésilien testé positif pour le coronavirus. Le président brésilien en vidéo dit qu'il était pris hydroxychloroquine. On suit à l'image. E amanhã tomarei mais E deixo bem claro para vocês, é testemunho meu. Como o doutor Calil falou em São Paulo, quando lá atrás, acho que uns 2 meses aproximadamente, ele foi acometido do vírus e declarou que tomou, por ocasião do seu tratamento, a hidroxicloroquina. E eu tomei, e deu certo, estou muito bem, graças a Deus. Le président brésilien dit qu'il prend hydroxychloroquine, ça marche plus, ça a fonctionné très bien pour Jair Bolsonaro. Encore une fois, addiction Italie, cette fois-ci, les parents des victimes, monde qui tombaient dans le coronavirus là, tentant action de justice contre le gouvernement italien, s'emparent déjà à déposer plainte dans le tribunal. On suit le reportage. En Italie, le contentieux lié au Covid-19 s'alourdit encore. Les familles de victimes ont déposé 100 plaintes supplémentaires auprès du parquet de Bergame. Elles s'ajoutent aux 50 du mois dernier qui mettent aussi en cause la responsabilité du gouvernement italien pour sa gestion de la pandémie. Tout émane du collectif Noi denunceremo pour Nous dénoncerons, un groupe formé sur les réseaux sociaux par des proches endeuillés gagnés par la colère. Si vous posez la question aux gens de Bergame, affirme son fondateur, ils vous diront tous que le plus gros problème a été d'instaurer trop tard une zone rouge, le confinement. On a décelé le virus le 23 février et on a confiné toute la région le 8 mars. On parle donc de 2 semaines pendant lesquelles les gens étaient libres de se déplacer, d'aller au travail ou au restaurant et ils ont probablement infecté des milliers de personnes. Et on voit le résultat. Les avocats demandent à la Cour européenne des droits de l'homme de superviser l'enquête, estimant que le droit à la dignité humaine avait été bafoué. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Angleterre, la compagnie Huawei qui sortit 5e génération en Angleterre, c'est-à-dire que Huawei peut pas fonctionner sur le territoire. Là, on connaît Huawei, c'est lui-même qui a dominé la 5e génération avec le 5G. C'est lui-même qui contrôle lui. On suit le reportage d'après. Avec Huawei bientôt sur liste noire au Royaume-Uni, Pékin risque bien de voir rouge. Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu'il comptait exclure le géant chinois de son réseau 5G. Londres pointe du doigt un risque pour la sécurité du pays. Concrètement, cela signifie que l'achat de nouveaux équipements Huawei pour les infrastructures du réseau sera interdit dès la fin 2020. La meilleure façon de sécuriser nos réseaux est que les opérateurs cessent d'utiliser les nouveaux équipements pour construire les futurs réseaux 5G du Royaume-Uni. Donc, pour être clair, à partir de la fin de cette année, les opérateurs ne doivent acheter aucun équipement 5G et une fois le projet de loi sur la sécurité des télécommunications adopté, ce sera illégal de le faire. Le Royaume-Uni se range ainsi du côté de l'administration Trump qui accuse Huawei d'espionnage pour le compte de Pékin, ce que nie le groupe chinois. Ailleurs en Europe, les positions des uns et des autres oscillent entre volonté de ne pas froisser l'allié américain et celle de ne pas braquer la Chine. En France, Huawei ne fera pas l'objet d'une interdiction du marché de la 5G, mais les opérateurs auront des autorisations d'exploitation limitées à 8 ans. En Allemagne, le sujet n'a pas été tranché, mais la chancelière Angela Merkel redoute des conséquences sur les échanges commerciaux avec la Chine. Se passer de Huawei, premier fournisseur mondial d'antennes de téléphonie mobile, aura aussi un coût, tant du point de vue de la désinstallation que de l'investissement déjà engagé, qui ne sera pas lissé dans le temps. On va sortir d'Angleterre, direction pays la France, jeudi 14 juillet, qui rappelle la prise de la Bastille. Ils ont défilé en mode confinement, Jean Saconnier en pile parade, qu'on a fait en pile monde, qu'on masse un grand nombre pour parade ça yo. On suit le reportage d'après. Épidémie de Covid-19 oblige, c'est une cérémonie au format réduit et sans public qui s'est tenue ce mardi 14 juillet à Paris pour la fête nationale. Pas de défilé des armées sur les Champs-Élysées. Cette année, ce sont les militaires et les civils mobilisés pendant la crise sanitaire qui ont été mis à l'honneur et en premier lieu les soignants. Plusieurs centaines d'entre eux ont été invités à participer à la cérémonie aux côtés d'autres travailleurs en première ligne pendant l'épidémie, caissiers, pompiers ou encore policiers.
Un long hommage leur a été rendu au son de la Marseillaise. La cérémonie a également mis en valeur de multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, lancée le 25 mars dernier. 4 pays européens, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg étaient aussi symboliquement représentés pour les remercier d'avoir pris en charge dans leurs hôpitaux des dizaines de patients français. Direction le Japon, JO 2021, voilà. Alors, au Japon, région Fukushima qui était frappée par un tremblement de terre et un tsunami, eh bien, un pile préparatif à fait et même promotionné. Région ça, en suivre un reportage avec le confrère de All News dans Spotlight. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo l'été prochain seront l'occasion de rendre hommage à Fukushima, une région dévastée par le tsunami, le tremblement de terre et la catastrophe nucléaire de 2011. Le relais de la flamme olympique devait commencer son périple depuis le J-Village, le centre national d'entraînement de la préfecture de Fukushima. Ce complexe sportif est un symbole puissant de la reprise, car les terrains de football et rugby vert d'aujourd'hui avaient été utilisés comme base pour les pompiers et forces d'autodéfense après l'accident nucléaire. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Spotlight, où nous vous ferons découvrir pourquoi, pour les Japonais, les JO et les Paralympiques sont les jeux de la reconstruction. Cet hiver, nous nous sommes rendus à Fukushima pour en apprendre davantage sur les efforts de revitalisation des dernières années. L'excitation est en train de monter dans la région avant les Jeux. Ici, nous sommes dans un site olympique officiel. Oui, le stade Azuma de Fukushima est le seul stade olympique de la préfecture. Il accueillera le match d'ouverture de baseball et 6 matchs de softball pendant les Jeux olympiques. Et on imagine que c'est important pour les habitants de la région d'accueillir les Jeux olympiques. Après les catastrophes naturelles du 11 mars 2011, Fukushima a su se reconstruire grâce aux efforts de tous ses habitants. Mais ces efforts ne sont pas assez visibles aux yeux du monde et nous voulons profiter de ces JO pour le montrer et les habitants en sont très contents. Après des années difficiles, les habitants commencent à revivre, comme ce candidat pour porter la flamme. Pour la ville et pour moi personnellement, ce sera une bonne occasion de montrer au monde entier que Nara se reconstruit. À travers le relais de la flamme olympique, les gens verront que les habitants vivent désormais heureux. J'ai vu à la télévision les forces d'autodéfense qui venaient au secours de la population après le tremblement de terre et le tsunami, et je les ai trouvés courageux. J'ai eu un déclic et j'ai voulu m'engager dans les forces d'autodéfense. Autre bonne nouvelle, une activité importante pour la région reprend, la pêche. Au port de Soma, à une 50aine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, les caisses à poissons sont pleines après des années de restrictions. Lors du tsunami de 2011, ce pêcheur a presque tout perdu, sauf son bateau. Mais il n'a jamais renoncé, même après l'accident nucléaire. Il a fallu tout recommencer de zéro. Nous sommes enfin arrivés à la levée des restrictions sur la totalité des espèces. Et nous arrivons à travailler presque normalement, comme avant, et ceci grâce aux efforts de tous. L'agriculture est également en bonne voie. Avant 2011, Fukushima était l'un des principaux producteurs de riz du Japon. La préfecture était surnommée le royaume du fruit, notamment pour ses pêches très sucrées, connues dans tout le Japon. Grâce aux efforts de décontamination, les exportations de nombreux aliments produits ici sont désormais autorisées par plusieurs pays, et notamment par une équipe conjointe entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons rencontré l'AIEA à Vienne après sa visite de Fukushima en février cette année. Beaucoup de choses m'ont impressionné. La région, dans l'ensemble, a bien sûr fait l'objet de nombreux efforts qui ont été menés dans le cadre de cette idée parallèle de reprise et de travail également sur l'économie.
car c'est aussi important. C'est une région productrice de produits agricoles et de pêche au Japon. Par exemple, j'ai pu visiter le J-Village, qui fait partie du complexe olympique pour les Jeux de l'année prochaine, ce qui montre qu'il y a des progrès constants. On appelle cette édition des JO les Jeux de la reconstruction, car le premier objectif est de remercier les nombreuses aides reçues du monde entier pour la reconstruction du Japon après les tremblements de terre dans l'est du pays. C'est l'occasion de montrer comment on se reconstruit, de montrer les bons produits et les beaux paysages des régions sinistrées, et de transmettre leur attractivité aux gens du monde entier. Les Jeux olympiques et paralympiques seront un coup de pouce bienvenu pour une région qui regarde enfin vers l'avenir. Voilà le tour pour la suite du Morning Booster. Merci à la conférence Spotlight pour ce super reportage sur le Japon 2021. Est-ce qu'on a un vaccin pour le Covid-19 pour permettre que, eh bien, tout sportifio aller montrer talent dans les Jeux olympiques, des supposés faits en été 2020, mais à cause du coronavirus, le report des Jeux olympiques, c'est pour l'été 2021. Haïti coronavirus, reportage, ramasser tout ça que dit, tout ça que fait avec notre consoeur de la Voix de l'Amérique. En dessus le reportage, restez là toujours dans la chronique de la presse pour ce matin. Les gens qui sont infectés dans la maladie COVID-19 a augmenté chaque jour plus dans le pays d'Haïti, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé publique et de la population publié hier dimanche 12 juillet. Nous apprenons compter 6 727 infectés, 139 là-dedans ont mouru et 2 924 l'autre traités. Pour ce qui concerne les efforts fait pour assister les gens qui sont contaminés par boïcide, le ministère de la Santé publique et de la population qui est en tête le docteur Marie-Greta Clément distribué dans la date 8 juillet passé équipement et matériel médical par plusieurs institutions sanitaires qui sont dans le département de l'Ouest. D'après ça, le ministère de la Santé publique et de la population fait connaître. Nous devons dire tout, le département de l'Ouest arrêté dans tête côté autorité sanitaire recensé 4 972 infectés COVID-19 là. Par rapport à la réouverture pays à Ticras Paticras, l'église Yotéri l'ouvre porte il y a dimanche 12 juillet. Je me sens que c'est une gloire pour moi, parce que je reprends le travail, je reprends le travail, bon Dieu, parce que je me sens que j'ai un peu de problème, parce que malgré ma prière là, mais là, nous tous nous notre plan ensemble, nous réunis, et je me sens une gloire, et je remercie bon Dieu pour ça que fait là, et pour bon Dieu pour ces maladies, ça aller plus loin pour nous. C'est avec un cœur bourré de joie que je retourne à l'église. Ça fait un plaisir en pile parce que après 4 mois que avec cœur chagriné nous étions la caillou, mais pour nous retourner l'église pour nous adorer bon Dieu, ça a vraiment fait un plaisir. Il était temps pour l'église s'ouvrir parce que tout côté a fonctionné, boîte a fonctionné, tout part a fonctionné, puis on ferme porte l'église. Ça va bien. Bon Dieu va être content ça. Depuis hier soir, je ne pas dormi, tellement content pour m'arriver là. Je suis très content de dire bon Dieu merci. Dites-moi bien, Marine bien dans nom Jésus. Franchement, ça vite à mon Dieu. Si c'est pour marier, femme, garçon, on prend gens, qui des garçons, qui vivent femme, femme qui des femmes, vivent garçons. On donne ça, on a arrêté chaque semaine, par chaque marié. Nous faut décret ça, pas bon, parce que c'est pour ça que bon Dieu t'a détruit Sodome et Gomorrhe. Et il y a un flot là qui tombe sous le pays. Mais comme bon Dieu, pasteur Miscadé, campé là, en chair et en os, ça va passer. Nous ne pouvons pas voter loi ça, au nom de Jésus. Quel ça me demande bon Dieu, pour bon Dieu, effacer ça pour nous. Les gens qui te dit là, pour bon Dieu pousser là, l'autre pays, côté là, mais vous ne parlez pas dans le pays d'Haïti, parce que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin. Parce que pour nous, nous avons bête, pour filles, garçons, garçons, nous ne pas accepter, nous ne pas gagner dans l'église par nous.
La question m'a dit, sa loi, ça, il va pas passer parce que c'est abomination. L'église contre abomination, ça y est, c'est bagage qui conduit le monde dans peur. Donc, pouvoir, ça va finir, bagage, ça va pas répéter. Dans la nouvelle société, ça va pas répéter et nous pas bouler. Nous-mêmes, haïtiens, nous sommes peuple prestigieux. Jean de bagay sa yo, l'Éternel t'écrasé Sodome et Gomorre pour moun kap fi kap pran fi, garçon kap pran garçon. Nous pas dit moun non, pas livrer dans débauche li, mais à vivre pour yo mettre nous-mêmes en Haïti, nous pas prendre pour président. Tout massif si là, priez mon Dieu pour repentir, priez mon Dieu pour mon Dieu priez mon Dieu pour changer, mais si vous voulez changer, ça vous avez pouvoir, c'est pour que l'éternel accorde. Si vous n'avez pas, si vous ne priez pas, c'est l'éternel qui va avoir abomination. On va faire l'église, et la personne activée, et la poule. Silence. Voilà, retour pour le Morning Booster. Ça continue cette fois-ci. C'est l'heure d'aller sur les réseaux pour être capable de voir comment ça et qui image est devenue virale après une sortie à la presse. Eh bien, sur les réseaux pour aujourd'hui, quand ça sur les réseaux, c'est l'heure de surfer sur la toile et ça donne ça. Voilà, surfer sur les réseaux pour ce matin, qui ça nous rejoint pour le surfing. Eh bien, Haïti, pendant que le Covid-19 a fait rage dans plusieurs pays, Haïti est en mode car wash party, paquet de monde réuni, sans masque, côté en l'état qui est faible, en suivre pour vous. L'image est devenue virale sur tout réseau. On a partagé l'image ça, le car wash party en plein coronavirus. Voici l'image d'Haïti en plein coronavirus. Des jeunes, une jeunesse qui est dépravée, qui n'a pas de modèle, car wash party, coronavirus, des jeunes sans masque, pendant que nous avons un système de santé qui est faible, on l'État qui est faible. C'est bon ça, on est au diable, ouais. Pendant le coronavirus, l'autre pays a demandé pour respecter les principes, même dans l'événement qu'il a fait. Et puis l'événement qui est annulé dans d'autres pays à cause du coronavirus. Même Haïti, nous, en mode car wash party. Après, nous allons demander aide parce que nous faisons ça. C'est nous venons faire des ordres, nous avec bol blé, nous avons dit nous avons 5 hommes dans le cuir pour nous. Alors, mes résultats, le second l'État qui est en débandade, l'État qui a fonctionné en mal macaque, mais salvao. Alors, le car wash party, côté en pile jeune, t'as amusé. Eh bien, on a annoncé le retour le sexuel pour ce matin à l'émission. Après, bon, il n'y a pas de chroniques, ça. On y va tant. Le sexe, je l'aime. Pendant on était en confinement, hein, il y avait beaucoup de quoi? Du SIX. On y va de la chronique. Le sexe, je l'aime.
Comment vous démarquer des autres femmes au lit? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbe et je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les femmes à avoir pleinement confiance en elles dans le lit et en dehors du lit pour rendre les hommes accros, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont célibataires. J'accompagne aussi des femmes d'ailleurs qui sont sur des sites de rencontres actuellement. Et en fait, qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se démarquer ou en tout cas, voilà, à conquérir le cœur ou en tout cas à revoir l'homme qu'elles ont envie d'avoir. Et souvent d'ailleurs, certaines femmes se posent la question de si elles sont un bon coup au lit, si elles sont pas un bon coup, et de la concurrence, hein, parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, quand on est sur un site de rencontre par exemple, ou quand on est une femme qui recherche l'amour, l'homme, on sait très bien que la sexualité c'est souvent aussi important pour lui, et quand on est sur des sites de rencontre et qu'il est stimulé, ou en tout cas, convoitisé par d'autres femmes, s'il y a une femme qui se démarque au lit, il va en tout cas avoir plus envie de la revoir. Alors je sais, vous mesdames, vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai pas envie qu'on me retienne juste parce que je suis un bon coup au lit. Mais en même temps, si un homme, il fonctionne sexe-cœur, c'est en étant à l'aise au lit et en ayant envie de vous voir plusieurs fois qu'il va commencer à s'attacher ensuite. Donc c'est important de se démarquer au lit. Si vous êtes en couple, j'ai presque envie de vous dire que ça va de toute façon vous servir, parce que ça permet de créer plus de complicité, plus de connexion, éviter la routine et surtout conserver la passion dans le couple, la passion des débuts, parce qu'on le sait tous, à partir d'un moment, on perd cette passion-là. Alors la première chose, comment vous démarquer des autres femmes, c'est bien évidemment de vous sentir à l'aise dans votre corps. Une femme qui va se sentir à l'aise, qui va vraiment jouir de son corps, qui va aimer son corps, qui va avoir confiance en elle. Un homme, il va le remarquer en fait. Il va déjà trouver ça hyper sexy. Et moi, je dis toujours que c'est de la sexiness naturelle. Et ça va se voir. Une femme qui va s'asseoir en tailleur ou un peu à l'aise et va faire comme ça, elle va sourire, va jouer avec ses cheveux, elle va se caresser un peu parce qu'elle adore son corps et qu'elle est à l'aise dedans. Ça fait vraiment, ça va donner envie à l'homme. La deuxième chose, c'est le massage du sexe. Mesdames, peu d'entre vous connaissent le massage du sexe. Et pourtant, quand on masse le membre masculin, il adore. Et vraiment, vous le surprenez et vous le rendez fou. Parce que vous savez jouer avec votre main, vous savez monter le plaisir, vous savez vraiment stimuler son gland, son prépuce. Je vous montre tout ça dans le guide gratuit, je vous explique tout ça. Et puis plein de choses dans le programme complet Sex Goddess pour être une déesse du sexe au lit. Mais vraiment, il va adorer et apprenez à faire d'autres choses pour vous démarquer et pour le rendre fou. Et puis la troisième et dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, mesdames, c'est bien évidemment surprenez-le au lit. Surprenez-le. Parfois, certaines femmes vont faire la même chose tout le temps. Fellation, quand elles ont bien envie de le faire, vont peut-être parfois juste caresser un peu le sexe, vont souvent faire l'étoile de mer. Mais en fait, une femme qui est dans sa puissance sexuelle, qui va être initiatrice dans sa sexualité, qui va le surprendre en jouant avec les différents langages érotiques. Un coup, elle va être sensuelle, un coup, elle va être avec les jeux interdits et le tabou. Les tabous, elle va le surprendre. Un coup, elle va être plutôt dans le langage sacré, avec des respirations fortes, avec une initiation tantrique, en lui proposant des choses différentes. Un coup, elle va être assez primale, elle va parler de manière aussi primale, ça va forcément surprendre l'homme, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, mesdames, pour que vous soyez surprenantes et des déesses du sexe. Voilà, merci. C'était le siècle du lemme. De retour avec cette chronique à l'émission Le Morning Booster. Avant de plier bagaille ce matin, dernier coup d'œil sur la météo. Quelle sera la couleur du temps pour aujourd'hui? Profitez-en du soleil. Pour mercredi, mais aujourd'hui, bataille entre le soleil et les nuages. Sortez avec parapluie, parce que la pluie, le soleil apparaît tout petit dehors. Très, la change overcast day et
74 degrés Fahrenheit, CPO La Ponte pour jeudi à mardi et mercredi 69 degrés Fahrenheit, CPO La Ponte, jeudi 73 degrés Fahrenheit, jeudi il y aura du soleil dans le ciel sur Boston, profitez-en, et vendredi la dame puis sera de la partie, samedi 84 degrés Fahrenheit, qui est les régions qu'après, les zones qu'après, 90 degrés Fahrenheit pour samedi et dimanche, 85 degrés Fahrenheit, lundi 90 degrés Fahrenheit, un week-end super cool pour cette semaine, un bon week-end prochain. Et puis mercredi du soleil, jeudi du soleil, on va regarder le jeudi. Joyeux jeudi, on va regarder le mardi. Joyeux mardi, sorti avec Paraplio. Eh bien, c'était la page météo pour ce matin. C'est la fin du Morning Booster pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Arlette Chédor, et là, c'était là pour vous. C'est pour dimanche, c'est pour demain. Dimanche, c'est le scoop, voilà. C'est pour demain, pour notre numéro du Morning Booster, l'encyclopédie visuelle. La télé, c'est Télébeltop. Faites passer le message à vos voisins. Bonsoir et joyeux mardi. Même comme regardez dans jeudi, joyeux jeudi. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltop. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger. Laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout le coin de la caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltop. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Le globe-trotteur de la télévision vous évite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltop is the best. Télébeltop, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. Saül, quand on va là, on va se mettre non, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà down, ma rappelle papa. On va l'embio Beltop services là. Oh, yo parle me de lui, yo bail service tout bon.
Quand à ça que les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Belt of Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer moucher, madame, Timoun, Caille et la trier, c'est Belt of Services, un service complet au 624 River Street à Madapen, suite 700, demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 3099, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Belt of Services, une référence recherchée au service en Belt Top. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo faire yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.